Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies de juin 2025. Le chemin parcouru ces dernières années nous a montré à quel point nous avions des responsabilités à prendre si nous voulions vivre heureux. Des responsabilités que tout à chacun qui se respecte et rêve de vivre une vie de liberté et d'évolution va devoir prendre. Pendant longtemps dans cette vie, parfois souvent aussi à répétition dans d'autres vies, nous avons cru ou on nous a empêchés d'assumer nos responsabilités pour être libres. La société, l'éducation, les religions ne nous autorisaient pas à prendre certaines libertés. Nous n'avions pas vraiment le choix à l'époque. Et ce n'est plus le cas du tout aujourd'hui, même si en apparence tout pourrait nous laisser croire le contraire. Des institutions, aux nouvelles générations, aux modèles gouvernementaux, tout est permis aujourd'hui. Le meilleur comme le pire. Vous avez dû vous en rendre compte. Rien n'est caché et tout se fait ouvertement, sans vergogne. Aujourd'hui, nous savons, parce que notre vie nous l'a montré. Elle nous l'a même parfois prouvé, que nous avons des rêves importants de vie idéale que nous aimerions vivre. Nous nous l'accordons dans cette vie. Alors parfois, ces rêves se transforment aussi en fantasmes inatteignables pour certains, qui par manque de confiance en eux n'osent pas s'autoriser à rêver, à vivre leur vie rêvée, à tout faire pour accéder à cette vie rêvée. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, c'est ce que la vie nous propose de vivre. De regarder ce niveau de confiance en nous et d'intégrité face au monde et face à nos rêves surtout. Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous avons envie de les atteindre? Est-ce que ces rêves nous tiennent à cœur? Ça, c'est vraiment ce que ces dernières années nous ont amenés à regarder en face. Aujourd'hui, en 2025 et surtout en ce mois de juin 2025, nous en sommes là. Nous ne pouvons plus nous mentir. Bon, quoique beaucoup s'y essayent encore. Mais en tout cas, à nous-mêmes, nous ne pouvons plus nous mentir. Nous savons quand nous magouillons, nous savons quand nous bidouillons, nous savons quand nous contournons le problème, nous savons quand nous ne voulons pas y faire face. Nous le savons parce qu'il perdure, parce qu'il continue à nous tourner autour. Bon, nous savons que nous ne pouvons plus nous mentir. Toujours est-il qu'en ce mois de juin 2025, pour ceux qui ont décidé d'être heureux, et croyez-moi, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère et qu'on décide une fois pour toutes. Les épreuves, les écueils, les difficultés sont là pour mesurer tout au long du chemin notre degré d'implication dans cette décision. En gros, c'est une décision qu'on reprend tous les jours, parce que c'est pas parce qu'une fois on a dit moi j'ai envie d'être heureux, je décide d'être heureux, qu'on va réussir à rester sur cette ligne-là. C'est vraiment une décision intérieure qui est très très forte et qu'on reprend très souvent, qu'on remet sur le tapis. Et c'est justement tout au long de ces répétitions d'affirmations qu'on se rend compte qu'on est vraiment fait pour être heureux. Voilà, déjà. Tout ça pour introduire le parcours de ce mois de juin que la vie nous présente pour avancer plus solidement et tranquillement pour la suite. Ce mois de juin, aujourd'hui, nous demande de sortir de la culpabilité, ce qui veut dire arrêter d'aider ceux qui s'abandonnent et se remettent pas en question, ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités individuelles, ceux qui choisissent l'ombre plutôt que la lumière, puisque je m'adresse quand même à vous qui êtes des âmes qui avez décidé de vous incarner pour guérir et donc pour retourner à la source, pour retrouver la lumière et donc des valeurs nobles, vertueuses, l'amour inconditionnel, l'ouverture de cœur pour être vraiment des humains qui ont compris cette notion d'évolution, d'entraide, de non-compétition, comme on a bien voulu nous le faire croire, et donc de soutien surtout de ce monde et de transmission. Donc,
Nous voici sur les énergies de juin 2025 qui nous aident et nous apprennent par les expériences comment gérer sa culpabilité. D'arrêter d'aider l'autre, sa culpabilité de vouloir partir, de ne pas oser, de quitter l'autre, d'abandonner le dépendant. Tous ceux qui sont en dépendance. Donc, bien sûr, ceux qui ne savent pas se gérer seuls, ceux qui ont eu l'habitude d'être soutenus, aidés, secondés ou déresponsabilisés, pardon. Ceux qui croient qu'ils ne peuvent rien faire seuls parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils ne sont pas assez forts, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce qu'ils ont toujours besoin d'être rassurés. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de l'amour qu'on leur porte, parce qu'ils ont besoin que les autres soient là, ils savent pas compter sur eux, ils peuvent pas compter sur eux. Bon, hein, voilà. Donc ça, c'est notre état, ça vient chercher bien sûr notre état de sauveur, la culpabilité. Bref, de toute façon, ce mois-ci nous montre qu'on ne veut plus être le bâton de vieillesse, la canne, le récepteur des histoires, des plaintes, des peurs, des rancœurs, des incertitudes, des doutes, des blablas, de tout ce que le dépendant, en gros, ne cherche pas à régler, à prendre en main, à prendre comme responsabilité, parce que, en gros, il ne regarde jamais vers la lumière, hein, puisqu'il n'a pas confiance en la vie, ou c'est ce qu'il croit. Donc ce qui est important, c'est de s'interroger en ce mois de juin aussi, mais pourquoi je les ai rencontrés? Pourquoi je les attire? Est-ce que c'est pour tester ma propre confiance en moi, ma propre confiance en la vie? Est-ce que je dois les laisser en faisant confiance au temps? Est-ce que c'est pas parce que quelque part j'ai peur de ne pas savoir m'occuper de moi? Est-ce que je crains de ne pas être capable de mettre en place ma vie rêvée? Que du coup je m'occupe des autres? Que je préfère m'occuper des autres? Ou que je crois que je dois m'occuper des autres? Et si justement ces rencontres étaient faites pour me rendre compte qu'à force d'aider ceux qui n'avancent pas dans le même sens que moi, et ben que cela me dévie de mon propre chemin? Et si c'était une manière de revivre ce que j'ai déjà vécu maintes et maintes fois dans d'autres vies passées à côté de ma vie, pour préserver l'inquiétude, pour calmer le stress, le mal-être, la magouille aussi, de ceux qu'on aime, de ceux qui sont forts, de ceux qui ont autorité sur moi, en fait pour comprendre que ça ne sert à rien. Que si tous ces gens-là ne sont pas dans une confiance en eux et en la vie, ils seront jamais tranquilles d'esprit, ils seront jamais autonomes, ils seront jamais joyeux, ils seront jamais respectueux des autres et d'eux-mêmes et du monde. Peut-être après tout qu'à travers eux, nous allons nous souvenir de notre mal-être, de nos déstabilisations, de notre manque de foi, de notre manque de valeurs vertueuses, avant de comprendre, avant de nous remettre en question, avant de travailler sur tout ça. Et que cet état nous avait empêchés d'être heureux précédemment. Et du coup, de nous rendre compte que ces enfermements, ces retenues que nous nous imposons aujourd'hui, en croyant ne pas pouvoir laisser ces dépendants, ou en ayant peur tout simplement aussi, peut-être, des représailles. Des représailles. Parce que là aussi, il va falloir faire face. Pourquoi nous les couvrons? Pourquoi nous sommes encore en train de vouloir les aider alors qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités? Pourquoi on n'ose pas dire qu'ils font de la merde quand ils font de la merde? Pourquoi on n'ose pas s'éloigner d'eux quand ils font des choses inqualifiables? Pourquoi on accepte de faire des choses qu'on nous demande de faire alors qu'au fond de nous, on n'est pas en accord, que c'est pas juste, que ça sonne pas vrai? Pourquoi cette complicité? Pourquoi? Parce que peut-être on a peur des représailles, on a peur de perdre quelque chose, on a peur de perdre un acquis. Parce que si on est contre, si on ne suit pas ces dépendants, si on
se déculpabilise pour vivre notre vie en abandonnant tout ça, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Parce que si ces gens-là, on s'en est rendu compte, hein, qu'ils s'aimaient pas, qu'ils s'aimaient pas du tout. Donc s'ils s'aiment pas eux, quand on va leur tourner le dos, que vont-ils nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire? Malgré tout ce temps que nous leur avons donné, toute cette attention permanente, ces compliments, ces soutiens, ces complicités, tout ce passé va être oublié, on le sait. On sait qu'on va recevoir des reproches, peut-être des attaques violentes, parfois même des vengeances. C'est compliqué de lâcher la culpabilité, donc c'est important de se dire, mais est-ce que c'est juste vraiment cette sensation de culpabilité? À quoi me sert-elle? Est-ce qu'elle me fait véritablement avancer vers ma vie rêvée ou est-ce qu'effectivement elle me dévie totalement de mon chemin? Ça, c'est la question. Donc ça sera intéressant de se demander si on arrive à faire le pas pour nous, ou si on hésite de faire le pas pour nous. En fait, pas par amour pour eux ou pour les situations, pas parce qu'on les kiffe, mais parce qu'on a peur, plutôt, de l'ego des autres. Parce que dans d'autres vies, on a la mémoire de ce qui s'est passé. Et on n'a pas encore compris aujourd'hui qu'on a cette liberté d'être, qu'on a des forces, des dons, des talents, qu'on a fait toute cette recherche pour nous-mêmes. Mais c'est souvent en se souvenant qu'on a pu faire la même chose qu'eux, de ne pas prendre nos responsabilités dans d'autres vies, se laisser couler, se demander de l'aide tout le temps, ne pas oser prendre des décisions, ne pas prendre ses responsabilités. C'est quand on se rend compte qu'on a été pareil, que les souvenirs remontent, qu'on a pu être comme ça dans d'autres vies, qu'on réussit à prendre le large en abandonnant tout. Les biens, les souvenirs, les héritages, des projets. Et c'est là qu'on préfère peut-être tout recommencer à zéro que de continuer à subir, à supporter une vie, des humeurs qui ne sont pas les nôtres, qui deviennent un fardeau au quotidien, qui nous font perdre notre essence et le sens profond de notre choix d'incarnation qui est de vivre libre. Et là, c'est là qu'on se dit mais qu'on ne veut plus passer à côté du bonheur, à côté de notre vie rêvée, parce que nous avons envie de vivre cette vie avec ou sans l'autre, avec ou sans cet événement, avec ou sans cette prime. Et que finalement, nous bravons ces bourreaux quelque part, le cœur ouvert. Le cœur ouvert pour nous-mêmes déjà. Le cœur ouvert sur notre réalité. Le cœur ouvert sur notre vérité. L'amour de soi parce que, en fait, cet état dans lequel nous avons accepté d'être de sauveurs face à ces bourreaux, l'entreprise, le gouvernement, nos parents, notre conjoint, nos amis, nos voisins, on s'est infligé, soi-disant, entre guillemets, de rester là par amour, alors que nous souffrions chaque jour. Et qu'on finissait par fermer les yeux et serrer les fesses. Mais on ne souffre pas par amour. On ne souffre pas par amour. L'amour nous remplit et nous fait nous sentir vivants et à notre place. Et même si nous partons et que nous avons aimé des êtres, nous continuons à les aimer, mais à aimer l'âme de notre dépendant et à accepter son chemin. Et nous allons à ce moment-là bénir le nôtre pour avoir compris que nous méritons le bonheur, que nous pouvons dans cette vie accéder à notre vie rêvée et que, pourquoi ne pas y aller à cause de ces dépendants, de cette culpabilité, de cette complicité à entretenir l'autre dans une fausse vie, à nous faire croire que cette vie-là nous convenait aussi.
à continuer à croire qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est comme ça, alors qu'on sait que c'est faux au fond de nous. Il suffit juste de temps, de courage, d'énergie, parce qu'on le sait, on a déjà traversé beaucoup d'épreuves. Et ce mois de juin 2025, s'il nous propose de sortir de la culpabilité, de regarder en face pourquoi nous sommes encore attachés à ces dépendants, pourquoi nous nous attachons encore, pourquoi nous sommes encore dépendants de ces dépendants, quelque part. Que tant qu'en tout cas nous resterons accrochés, nous aussi, à ces dépendants, nous allons abandonner notre vie rêvée. Et ça, c'est notre responsabilité. Et c'est ce que ce mois de juin vient nous montrer dans cette année 2025. Que maintenant que nous connaissons notre rêve, que nous connaissons nos dépendances et nos dépendants autour de nous, c'est à nous de choisir de nous en éloigner, d'abandonner ceux qui s'abandonnent, d'abandonner ceux qui font des compromis, des magouilles, des fausses avancées. Parce qu'ils ont peur et parce que nous avons peur d'eux. Et que nous avons peur, peut-être, de ne pas avoir le courage et la bravoure d'aller vers notre vie rêvée. Le mois de juin nous interroge là-dessus. Si vous avez vos 3 mots du trimestre du printemps 2025, ces 3 mots vont vous donner une indication sur ce que vous avez personnellement à faire. Là où vous en êtes sur votre chemin, vous, face à la culpabilité, à la dépendance et à la, entre guillemets, complicité. À vous de voir où vous en êtes sur le chemin de votre vie rêvée. À vous de voir si vous en empêchez, si vous vous êtes éloigné du chemin, si vous êtes en train de marcher dessus. Si vous êtes sur ce chemin, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à vous en faire. Si vous êtes dévié de ce chemin, demandez-vous si dans cette vie, vous avez fait une croix sur votre vie rêvée. Ça, c'est vous et vous. C'est pas grave, hein, si vous en êtes conscient, tout va bien. Eh bien, je vous souhaite de vous amuser avec ces énergies du mois de juin, hein, et vos mots, et ça vous aidera, et venez en parler. Si vous n'avez pas encore tiré vos 3 mots du trimestre de l'abécédaire de l'accompagnement de lettres, le livre que j'ai écrit, je vous invite à aller les tirer sur mon site, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Et vous verrez ainsi ce que ce printemps qui vous a amené sur l'été vous demandez de traverser, de résoudre pour aller vers votre vie rêvée et pour surtout vous confronter à ce mois de juin et de lâcher la culpabilité qui ne vous sert à rien, qui n'aide pas ni vous, ni l'autre, ni les autres. Donc, allez-y, tirez vos mots et puis lisez-les sur mon site, ça sera aussi en lien pour avoir l'explication de ce que vous avez traversé au cours de ce printemps 2025 et ce vers quoi vous allez pour cet été 2025.